Tu continues de croire que tu as encore le temps, que tu commenceras plus tard, que la sécurité est plus importante que le risque. Mais laisse-moi te dire quelque chose que la plupart n'osent jamais entendre. Il y a des décisions que tu ne reviens jamais corriger. Des choix qui ne crient pas quand tu les prends, mais qui hurlent dans le silence des années plus tard. Et cette histoire commence exactement comme la tienne pourrait commencer. Un homme ordinaire, pas stupide, pas paresseux, juste prudent, trop prudent. Il avait une idée, une simple idée, un petit projet. Rien de révolutionnaire, rien qui faisait rêver les autres au début. Mais dans sa tête, ça tournait. Il imaginait une autre vie. Une vie où il ne courait plus après les factures. Une vie où il n'attendait plus la permission d'un patron pour vivre. Puis la réalité est arrivée. Les doutes. Et si j'échoue? Et si je perds tout? Et si ce n'était pas le bon moment? Alors, il a fait ce que font 90% des gens. Il a attendu. Il a trouvé un travail sûr, un salaire fixe, une routine stable. Et il s'est dit qu'il entreprendrait plus tard. Plus tard, quand il aura plus d'argent. Plus tard, quand il aura plus de temps. Plus tard, quand ce sera moins risqué. Mais le problème avec « plus tard », c'est qu'il n'arrive jamais. Bienvenue sur Brain to Bank, là où ton esprit devient ton plus grand levier financier. Abonne-toi, active les notifications et commence dès aujourd'hui à construire ta liberté. Les années ont passé. Au début, tout semblait normal. Il travaillait, il vivait, il survivait. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Chaque matin, il voyait des gens de son âge prendre des risques, lancer des projets, changer leur vie. Certains échouaient, mais d'autres réussissaient. Et eux, ils changeaient. Nouvelle voiture, nouvelle liberté, nouveau regard dans les yeux. Pendant ce temps, lui restait là, bloqué dans une vie qu'il n'avait jamais vraiment choisie. Et un jour, il a compris quelque chose de brutal. Ce n'était pas le risque qui l'avait protégé, c'était la peur qui l'avait enfermé. Mais le plus violent n'est pas arrivé à ce moment-là. Le plus violent est arrivé plus tard, quand il a vu quelqu'un réussir avec une idée similaire à la sienne, exactement la même, mais portée par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait osé. Et là, il a ressenti quelque chose de difficile à expliquer. Pas de la jalousie, pas de la colère, mais une forme de vide, comme si sa propre vie lui rappelait chaque jour ce qu'il n'avait pas fait. Les gens aiment croire que l'entrepreneuriat est une question d'argent, mais la vérité est plus dure. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de courage. Parce que l'argent suit toujours ceux qui osent. Mais la plupart ne comprennent pas ça à temps. Ils veulent la sécurité d'abord, puis la liberté ensuite. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le jeu. Tu ne construis pas la liberté depuis la sécurité. Tu la construis depuis l'incertitude. Et lui, il a passé sa vie entière à éviter cette incertitude. Jusqu'au jour où il n'a plus eu le choix. Pas parce qu'il était prêt, mais parce que la vie l'a forcé. Perte d'emploi, charges qui s'accumulent, pression financière. Et là, pour la première fois, il a essayé d'entreprendre. Mais il était déjà trop tard pour une chose. Pas pour commencer, mais pour apprendre sans urgence. Parce que quand tu es forcé par la survie, tu ne construis plus une vision. Tu réagis. Et la réaction n'a jamais créé de richesse durable. Il a essayé, mais il n'avait plus l'énergie mentale, plus la patience, plus la clarté, et surtout, plus le temps. Les erreurs qu'il faisait à 25 ans auraient pu être normales. À 45 ans, elles étaient fatales.
Et c'est là que beaucoup comprennent trop tard une vérité simple. Ce n'est pas l'échec qui détruit les gens. C'est le retard. Le retard à commencer. Le retard à apprendre. Le retard à se tromper. Le retard à devenir. Et les années ont continué à passer. Il a vu d'autres personnes réussir. Des plus jeunes. Des moins expérimentés. Des moins intelligents, selon lui. Mais ils avaient un point commun. Ils avaient commencé. Pendant qu'il réfléchissait encore, eux ajustaient déjà. Pendant qu'il analysait, eux testaient. Pendant qu'il doutait, eux construisaient. Et un jour, dans un moment de silence, il a réalisé quelque chose qui l'a brisé intérieurement. Ce n'était pas qu'il avait échoué, c'est qu'il n'avait jamais vraiment essayé. Toute sa vie, il avait confondu prudence et stagnation, sécurité et prison, réflexion et peur. Et cette confusion lui avait coûté plus que de l'argent. Elle lui avait coûté des années, des opportunités, des versions de lui-même qu'il ne verrait jamais. Et c'est ça, la vérité, que personne ne veut entendre. Le regret le plus dangereux n'est pas celui de l'échec, c'est celui de l'inaction. Parce que l'échec, tu peux le transformer. Mais le temps, tu ne le récupères jamais. À la fin de sa vie, il ne parlait pas de ce qu'il avait perdu. Il parlait de ce qu'il n'avait jamais tenté. De cette idée qu'il avait enterrée. De cette vie qu'il avait repoussée à plus tard. Et il répétait une phrase simple, presque silencieuse. « J'avais peur de perdre, alors j'ai tout perdu sans essayer. » La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui regrettent n'est pas le talent. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est même pas l'argent de départ. C'est la décision de commencer avant d'être prêt. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Tu peux continuer à attendre le bon moment, le bon niveau d'argent, la bonne idée, la bonne énergie. Mais la vérité est simple, le bon moment est une illusion créée par la peur. Et pendant que tu attends ce moment parfait, quelqu'un d'autre commence avec moins que toi et construit la vie que tu voulais. Pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il a refusé de rester immobile. Alors pose-toi une seule question. Dans 5 ans, est-ce que tu voudras te souvenir de ce jour comme celui où tu as commencé ? Ou comme celui où tu as encore attendu. Parce qu'un jour, tu regarderas ta vie en arrière, et il ne restera qu'une seule chose claire. Les opportunités que tu as saisies, et celles que tu as laissées passer. Abonne-toi à Brain to Bank si tu refuses de vivre avec ce genre de regrets. Like cette vidéo si tu comprends que le vrai risque, ce n'est pas d'entreprendre, c'est de ne jamais essayer. Et écris en commentaire une seule chose, ce que tu repousses depuis trop longtemps. Parce que le premier pas ne change pas ta vie entière, mais il décide si ta vie change ou pas.